À tous mes frères et sœurs dans la foi, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous qui lisez cette prophétie du Dieu vivant au sujet d'un événement qui devrait bientôt se produire à Porto Rico, aux environs des Caraïbes et dans l'océan Atlantique. J'ai été nommé par Dieu lui-même il y a 40 ans de cela pour être son prophète et informer son peuple de ses plans et de déclarer avec précision ce que le Seigneur fera contre la méchanceté qui domine sur son peuple dans tout Porto Rico et dans le monde. De même qu'il est arrivé avec le prophète Jérémie. Jérémie chapitre 26, versets 1 à 6. Veuillez lire ces versets. Par ordre de Dieu, je ne retiendrai pas un mot de ce qu'il m'a donné de dire. Dieu a frappé à toutes les portes des églises de Porto Rico en leur donnant cet avertissement. Pendant ces 2 dernières années, je suis allé délivrer ce message à ces églises. De tous ces 6000, seul un petit groupe d'églises évangéliques ont reçu le message de Dieu. Même si la majorité de ces pasteurs avaient les connaissances et les informations sur ce message de Dieu et des conséquences que cela entraînera, ces pasteurs refusent d'informer l'Église parce qu'ils craignent la panique. Ils utilisent également l'excuse que Dieu est amour et que Dieu ne le fera pas. Mais ils oublient que Dieu est aussi un feu dévorant et qu'il a tué la génération de Noé. Mais avant de faire cela, Dieu regarda la terre et vit que Noé était un homme juste. Il a révélé à Noé ses plans et lui a dit de construire l'arche. Dieu révéla aussi à Abraham ses plans de destruction pour Sodome et Gomorrhe. Dieu a aussi élevé Jonas pour être son prophète et lui a dit ce qu'il devrait faire quand il arriverait pour parler contre Ninive. Dieu leur a donné un ultimatum de 40 jours. Je vous le demande, qui a permis la mort de 250 000 personnes en 1 minute à Haïti? Qui a permis 200 000 décès en Indonésie par un tsunami? Qui a également autorisé, et nous avons vu de nos propres yeux ce qui est arrivé au Japon, où un tremblement de terre et un tsunami en même temps a tué plus de 20 000 personnes en une journée. Coïncidence ou pas, ces 3 événements ont eu lieu au cours de la journée. Les enfants, les aînés, les jeunes, les femmes, les hommes et les animaux n'ont-ils pas tous été pris par surprise? Ils n'étaient pas au même endroit, pourtant ils sont morts. Je vais maintenant vous poser une question. Quelqu'un ose-t-il dire que Dieu est mauvais? La parole de Dieu dit qu'il ne se passe rien sans que Dieu le permette. C'est la réponse à cette affirmation biblique. À notre connaissance, ici à Porto Rico, Dieu a révélé son message non seulement aux enfants, mais aux aînés et même à des non-croyants, comme il l'a fait avec Pharaon au temps de Joseph. Incroyable mais vrai. Pharaon étant païen croyait ce que Joseph lui disait, contrairement aux enfants de Dieu, et immédiatement il ordonna de faire ce que Joseph avait dit. Genèse 41. Mais l'île de Dieu, Porto Rico, ayant l'Esprit Saint et toutes ses attributions, ne demande pas au Saint-Esprit si ce message est vrai. Demandez à Dieu si ce message vient de lui ou non. Je vais vous expliquer exactement comment Dieu va effectuer sa punition ce soir-là. Si j'étais un faux prophète, mes jours devant Dieu seraient comptés, tout comme Dieu l'a signalé aux faux prophètes dans Jérémie 26 et dans tout Ézéchiel. Veuillez lire. Ma vie entière serait en danger sans mon Seigneur et Sauveur Jésus. Je ne dirai jamais ces choses de mon propre gré. Je le dis car Dieu me l'a vraiment révélé. J'informe les églises de Porto Rico au nom du Dieu vivant que cette décision est définitive et vraie. Que vous priez beaucoup, que vous jeûniez et criez à Dieu, quoi que vous fassiez, Dieu ne changera pas d'avis. Dieu m'a dit que ce sera comme dans le rêve de Pharaon. Cela se produira. C'est du sérieux pour Dieu et il va bientôt agir. Lisez Genèse 41, verset 32. Il y aura 3 jugements qui se dérouleront ce même soir. La tête haute, je peux maintenant dire que Dieu m'a dévoilé ce qu'aucun œil n'a encore jamais vu jusqu'à présent. Il m'a montré un énorme rocher, entrant à partir de la municipalité d'Arecibo à Porto Rico et sortant par Mayagüez. En sortant par Mayagüez, l'astéroïde va entrer en collision avec l'île appelée Mona à l'ouest de Porto Rico. Puis il va tomber dans l'océan et entrer en collision avec la zone séismique. Ceci provoquera un tremblement de terre de magnitude 12 sur l'échelle de Richter. En même temps, cet impact produira une grande vague qui entrera immédiatement dans l'île de Porto Rico.
Ce tsunami entrera dans les villes où personne ne croirait possible, les villes comme Las Marias, Maricao, là où les satanistes sacrifient les nouveau-nés. Quand cet astéroïde pénétrera dans notre ciel, il n'y aura plus le temps de faire quoi que ce soit. Il n'y aura aucun endroit où fuir. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous remettre à Dieu spirituellement. Si le Seigneur n'a dit à personne de partir avant que cela arrive, alors ne bougez pas, restez dans vos maisons. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous préparer pour les choses à venir. Je m'adresse au peuple de Dieu car il m'a dit que cette nuit-là, de nombreux chrétiens mourront. L'impact de cet astéroïde sera tel qu'il ressemblera à une explosion nucléaire. La priorité de Dieu à travers ce message de jugement est pour que son peuple comprenne l'urgence et le contenu de ce message. Je vous le rappelle que l'Écriture dit que les disciples interrogèrent Jésus. « Seigneur, nous ne comprenons pas ce que tu dis. » Et le Seigneur leur dit, « Plus tard en privé, je vous dirai ce que je leur ai dit en parabole. » Dans Luc 8, verset 10, Jésus répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Je vais d'abord expliquer à l'Église de Jésus-Christ. Je vous le dis avec certitude que ce tremblement de magnitude 12 sur l'échelle de Richter, c'est l'Éternel Dieu de l'univers lui-même qui exécutera ce jugement en personne, de même que lorsqu'il a exécuté son jugement sur le roi David. C'est pourquoi la Trinité aura ses pieds sur le sol cette nuit-là. Ils marcheront sur l'île et exécuteront ses jugements. Ce sera semblable au jour où Dieu a visité Abraham pour l'avertir de la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Dieu n'avait aucune raison d'avertir Abraham, mais il l'a quand même fait. Même si beaucoup de gens ne sont pas d'accord, ce jugement est dû à l'Église autant à Porto Rico que dans le reste du monde. Quand Jésus entra dans le temple, il vit comment son peuple avait violé les lois de Dieu. Au lieu d'aller dans les rues pour vendre et acheter, il le faisait sur les parvis du temple, provoquant la colère de Dieu. Coïncidence ou pas, nous pouvons voir combien d'églises de Dieu font la même chose aujourd'hui. Ils ont mis de côté tout ce que Jésus a fait en mourant sur la croix. Le nombre de décès sera massif. À Porto Rico, il atteindra 750 000 personnes. L'énorme vague se déplacera à une vitesse de 643 km/h selon un scientifique étudiant ces phénomènes. Après cet impact, ce tsunami détruira tout sur son passage à travers les îles des Caraïbes, ensuite arrivera à Miami en Floride dans les environs de 5 heures du matin. Il envahira l'est des États-Unis, également le golfe du Mexique et l'Amérique du Sud. Les experts prédisent qu'un tel impact pourrait causer l'arrêt de la rotation de la planète Terre pendant 3 jours. Ce qui signifie que la Terre ne tournera plus pendant 3 jours et il y aura 3 jours de ténèbres de ce côté de la Terre. Si vous êtes en train d'écouter ce message, je vous encourage au nom de Jésus de prier et demander au Saint-Esprit de vous révéler si ce message vient de Dieu ou pas. Le Seigneur m'a dit, « Mon serviteur, pourquoi fais-tu confiance aux hommes ?» Il m'a dit, « Fais-moi confiance, je ne te décevrai jamais, mais les hommes te décevront. » Il m'a dit ça après que j'ai donné ce message au gouverneur de Porto Rico. Le gouverneur n'a pas considéré les avertissements que je lui ai donnés, tout comme le pharaon au temps de Moïse. J'avais mis ma confiance dans le gouverneur, pensant qu'il allait demander à Dieu d'être miséricordieux et qu'ensuite Dieu ne serait pas aussi furieux comme lorsque c'est arrivé à Ninive.